À toutes et à tous. Et ce matin, nous allons apprendre ensemble à créer et à paramétrer les questions de type select multiple. Il faut comprendre la question type select multiple comme des types de questions qui permettent de faire plusieurs choix de réponse. Voilà, ça permet de sélectionner plusieurs types de réponses à la fois. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir notre projet. On rentre dans le formulaire et puis on clique sur le crayon. Voilà. Et voici la question qu'on avait fait l'autre jour. Aujourd'hui, on ajoute une question de type select multiple. Et pour ajouter une question, nous allons cliquer sur le plus qui est à l'angle droit en bas du rectangle de la question précédente. Donc, nous cliquons et notre question s'ouvre. Nous allons cliquer ajouter une question et on va venir ici sélectionner l'option sélectionner plusieurs. Et voilà, notre question est déjà constituée. Maintenant, on doit ajouter le titre de la question. Le titre de la question dit, on prend l'exemple, voilà. On veut connaître les types de production qu'un producteur a mis en place au cours de cette saison. Donc, nous allons lui poser la question, quelles sont les cultures que vous pratiquez cette saison? Ou bien, quelles sont les spéculations que vous cultivez cette saison? Voilà, donc je dis, citer les spéculations que vous protégez cette saison. Ici, bon, on avait dit que l'indice de la question, c'est pour donner une explication à l'enquêteur pour qu'il puisse, en tout cas, pour le guider dans les types de réponses qu'on attend. Donc ici, je vais lui dire que l'enquêteur répondant peut choisir plusieurs réponses. Alors, peut choisir plusieurs réponses. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir ici pour mettre les options de réponse. Donc, moi, je vais mettre, c'est les spéculations, je vais mettre maïs. Je vais mettre sorgho. Bon, ici, sorgho, ça va regrouper tous les différents types de sorgho. Je vais mettre ici maïs, sorgho. Bon, je vais mettre les cultures maraîchères aussi. Tomates. Je mets ici chou. Voilà. Et ici, je vais mettre quoi? Voilà. Yam. Je mets manioc. Et ainsi de suite. Ça veut dire que vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà. Ici, vous allez trouver, remarquez qu'ils ont mis automatique. Donc, vous pouvez cliquer et puis commencer à compter. Donc, si vous mettez 1 ici, vous voyez, non? Vous mettez 2, 3, mais vous n'êtes pas obligé de modifier quelque chose ici. 4. Je mets 5. 6. Voilà. Nous avons fini de faire notre question. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de voir maintenant les différents paramétrages possibles. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur le pion qui est ici. Voilà, on ouvre le champ des paramètres. On dit question, option des questions. Ici, on dit nom du champ, ça c'est déjà rempli et automatiquement. On dit instructions supplémentaires, bon ça c'est pas trop nécessaire. On dit réponse obligatoire, donc ça veut dire
Si nous cochons oui, la question sera obligatoirement renseignée pour pouvoir envoyer le questionnaire. Sinon, bon, on peut envoyer le questionnaire sans répondre à la question. Maintenant, pour envoyer des gens au terrain, il est préférable de mettre oui pour que ces derniers-là ne partent pas bâcler le travail. Réponse automatique. Ici, réponse automatique, bien insérer réponse automatique. Voilà. Genre si, bon, je vais laisser répondre automatique et puis revenir après. Parce que ici, on peut dire que la personne cultive automatiquement le maïs. Voilà. On peut dire que la personne cultive automatiquement le maïs. Mais les réponses automatiques, généralement, c'est fait pour des types spécifiques de trucs. Types spécifiques de questions. Genre, si on veut connaître la monnaie d'un pays, là, voilà, genre, l'enquête couvre plusieurs pays. Donc, on veut connaître là, on dit le pays, la monnaie. Donc, si on dit à un truc, à quelqu'un qui est au Burkina, on peut lui dire que sa réponse automatique en monnaie c'est le franc CFA. Son pays c'est le Burkina. Ça peut être les réponses automatiques de ceux qui sont au Burkina. Donc, mais nous ne sommes pas dans ces cas d'abord. Donc, l'apparence c'est la question, la manière dont la question va se configurer, la forme que ça va se présenter sur le Kobokolet. Voilà. Maintenant, on a minimal. Minimal, là, c'est les listes déroulantes. Les listes déroulantes sont généralement plus adaptées pour les questions de type Select One. Ils n'ont pas les types de questions Select Multiple. Il y a horizontal plus compact, il y a horizontal, il y a compact, label, liste, label et ouvert. Donc, généralement, ici, si vous prenez horizontal, ça veut dire ça va lister les options de réponse de façon rectifiée sur une ligne sur la tablette. Voilà, sur une ligne et non pas horizontal et non pas verticalement. Donc ça veut dire maïs et sorgho, tomate peuvent être sur une ligne et en bas aussi les autres vont s'aligner aussi sur une ligne. Donc on va prendre cette option, vous allez voir. Randomiser. Randomiser, non, nous n'avons pas besoin de randomiser notre question. Nous allons les laisser comme ça. Maintenant, on dit branchement conditionnel. Branchement conditionnel, bon, généralement ici, c'est pour que, bon, en fonction de la question, par exemple, si j'avais posé une question derrière, est-ce que vous cultivez? Si la personne dit oui, maintenant, et cette question, les spéculations que vous produisez cette année, cette saison, on va s'afficher. Et si la personne dit non, moi je ne cultive pas, cette question ne devrait pas s'afficher. Voilà, s'il y avait une telle question en haut, là on pouvait venir dire ici que voilà un branchement conditionnel. Au cas où c'est oui, on répond à la question et au cas où c'est non, on passe. Maintenant, comme il n'y a pas ce genre de questions, nous allons passer. Quand on va finir là, on va prendre un questionnaire pour faire de A à Z pour que les gens puissent voir clairement. Maintenant, les critères de validation. Les critères de validation, je vais mettre ajouter une condition et puis vous allez voir ici ça veut dire ajouter une condition et notre réponse là peut être maïs. Si la réponse n'est pas maïs, ça ne sera pas validé. Donc ça veut dire tout cela, si on paramètre ça comme ça, la réponse sera forcément maïs. Si c'est pas maïs, ça ne passera pas, l'application ne va pas accepter. Voilà. Et comme on sait que la réponse peut être plusieurs et non pas maïs seulement, donc nous supprimons ça. Et puis on laisse. Et après ça, nous pouvons venir cliquer sur sauvegarder. Voilà, la question a été sauvegardée avec succès. Maintenant, nous pouvons cliquer sur l'œil ici pour voir l'aperçu. Alors ça, c'est la question qu'on a fait l'autre jour. Et ça, c'est la question que nous venons de paramétrer ce matin. Ah, donc, c'était les spéculations que vous produisez cette saison. Ça, c'est le titre de la question. Les répondants peuvent choisir plusieurs réponses. Ça, c'est l'instruction, voilà, l'indice de la question. Maintenant, voici les options de réponse. Maïs. Voilà, je vous disais que si on prenait horizontal, et les différentes spéculations là vont s'aligner sur la verticale, sur horizontale, vont s'aligner horizontalement. Voilà, donc vous voyez non, ici il y a maïs, sorgho qui sont horizontalement. Et en bas, en fait, s'il y avait de l'espace, toutes les spéculations ici allaient s'aligner sur une ligne. Voilà, mais comme il n'y a pas assez d'espace, voilà qu'ici,
Et comme j'ai mis ça, j'ai incliné l'appareil, c'est venu 3 sur une ligne et 3 sur une deuxième ligne. Si c'était sur une tablette, les 6 là allaient s'afficher sur une même ligne. Donc c'est ça seulement la différence. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous bientôt pour la suite. Merci et bon week-end à tous. Bye bye.